Bonjour à tous mes amis vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance pour le mois d'avril 2024 est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous et d'avoir votre propre libre arbitre sur les messages que je vais vous transmettre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Allez, on va voir pour vous, mes amis vierges, pour ce mois d'avril, dans quelle énergie vous allez vous trouver avec l'oracle des 7 chakras. Nous avons ici la carte de l'argent, de l'abondance. On va voir avec l'oracle de Gaïa, qui représente ici le chakra sacré. Avec l'oracle de Gaïa, nous avons la carte le joyau dans une larme. On parle ici de reconnexion. Et enfin, on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie, quel conseil je peux vous donner. Et nous avons l'acceptation féconde. Alors, pour vous, mes amis vierges, on vous invite à vous reconnecter avec votre part spirituelle, avec vos émotions, avec ce qui est le plus important pour vous, voyez. Il se peut ici que vous ayez un attachement certain avec tout ce qui est côté matériel. Ça peut être ici l'argent, ça peut être ici vos biens, ça peut être ici aussi une histoire de, comment je pourrais dire ça, d'un attachement profond pour un certain enrichissement aussi. Alors, on vous dit ici qu'il va falloir accepter la situation dans laquelle vous êtes. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le manque financier, si vous êtes en manque d'abondance, hein, quelle qu'elle soit. Et on vous demande juste à l'instant là, hein, dans ces jours prochains, ou voilà, d'être dans l'ici et maintenant, de vous reconnecter avec ce qui est le plus important pour vous. De vous reconnecter avec votre moi profond, de vous reconnecter à votre part émotionnelle, hein, et votre part spirituelle. Il se peut qu'il y ait l'envie aussi de prendre un nouveau départ. Il se peut que vous ayez, pour certains, pourquoi pas, une nouvelle direction au niveau professionnel qui va vous permettre ici de gagner de l'argent, un meilleur salaire, etc. Bon, ça c'est vraiment dans le côté terre à terre dans la matière. Hein. On parle de générosité et d'abondance aussi par rapport à votre, comment je pourrais dire ça, à votre personnalité. Voyez, vous avez tendance à être énormément généreux avec les autres, sauf que peut-être que vous attendez aussi un retour qui n'arrive pas. On vous dit d'accepter la situation, d'accepter ce qui n'est et ce qui n'est pas, ce qui n'arrive pas et ce qui arrive dans votre vie. Accueillez-le avec beaucoup plus de bienveillance, de compassion. Voyez, vous êtes dans la résilience. On voit ici que vous êtes en train d'accepter, vous commencez à accepter la situation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit financière, matérielle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, voyez. Vous êtes en train d'accepter la vie que vous menez, hein, vous acceptez votre vie perso, votre vie pro et votre vie sentimentale telle qu'elle est, telle qu'ils sont. On va voir votre mission de vie, mes amis vierges. Bon, on vous dit là d'oser maintenant. Voilà. On vous invite à sortir de votre zone de confort. On vous invite à sortir des sentiers battus. On parle du chakra racine. C'est-à-dire que là, on vous invite à vous ancrer, à vivre l'instant présent, à ne pas trop vous projeter. Osez. Dès que vous avez envie de faire quelque chose, osez le faire. Osez faire le premier pas. Que ça soit pour aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Que ça soit pour changer de métier si vous avez envie de changer de profession. Que ça soit au niveau émotionnel. Osez exprimer ce que vous ressentez. Voyez, on vous invite ici à vraiment à oser être qui vous êtes. À oser vous exprimer. À oser de nouvelles choses. Hein, de sortir des sentiers battus.
Allez, on va garder toutes ces cartes et on va voir le côté professionnel pour vous. Je ne sais pas si on les voit là. Non. On va le garder sous le coude parce que ça peut nous donner des complémentarités au niveau des messages que je vais vous transmettre. Allez, on va voir côté professionnel pour vous, mes amis vierges. Nous avons ici l'hérédité, qui peut représenter le passé aussi. Hein. L'ouverture. Ok. Je vais vous dire ce que je vois comme message ici. Hein. Ok. Donc là, on vient vous dire qu'il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Je vous dis, ça peut être soit l'idée de partir du travail dans lequel vous êtes pour aller vers une opportunité qui vient à vous. Hein. Il y a la symbolique ici de la clé, la solution. Pour ouvrir une nouvelle porte, vous allez vers votre destinée, vous allez vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous appelle aussi. Donc ici, on met fin à un passé professionnel, on met fin donc à une vie professionnelle qui ne nous correspond plus. On voit ici une renaissance, on peut voir ici un investissement certain dans une nouvelle voie. Ça peut être ici dans le domaine médical, paramédical, dans le domaine des médecines douces aussi. Tout ce qui est en rapport avec aussi l'aide à la personne. Voilà. On va vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous anime, qui nous procure du bien-être. Voilà. Vous allez vers le bien-être ici. On peut me parler vraiment d'un nouveau départ professionnel. Une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous pour ce mois d'avril. Et ça va vous permettre ici d'ouvrir de nouvelles portes pour un meilleur avenir. Voyez. Vous avez fait peut-être aussi un investissement dans un nouveau projet. Un nouveau projet qui est relié, pourquoi pas, à une activité libérale. Hein, ça peut être que vous allez vous mettre à votre compte et ça sera relié à tout ce qui est bien-être, santé, etc. Vous avez envie d'aider les autres. Voilà. Allez, on continue. On va voir sur les... J'en ai une là qui sort. Ok, la maison, l'hérédité, la famille. Bon, là, on voit bien qu'il y a quand même la famille qui est assez présente. Alors, peut-être que vous allez travailler en famille. Vous allez peut-être aussi avoir une opportunité de travailler en famille. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va se développer. Peut-être que vous allez reprendre une activité familiale. Hein. Vous allez reprendre le flambeau. Il se peut aussi qu'un membre de votre famille vous donne accès à une nouvelle opportunité professionnelle. C'est pas forcément que vous allez travailler avec eux, avec votre famille, mais il se peut ici que vous pourriez être aidé par la famille, un membre de votre famille. Ici, ça peut être aussi l'idée de travailler à la maison, voilà, en télétravail ou alors de développer son activité à la maison. Mais ça peut me parler aussi d'intériorité, la maison, voilà. On pense à un projet qui n'a pas été encore montré au grand jour. Un projet que vous aviez eu par le passé, mais qui n'a pas pu se développer. Et là, on y repense. Hein, voilà. Un projet qui peut être en rapport aussi avec la famille. On me parle aussi d'ancrage et de solidité. Je pense que la nouvelle opportunité qui se présente à vous au mois d'avril sera assez solide, assez stable pour vous. Voilà. Là, vous allez partir. Alors, peut-être que vous allez partir. Alors, vous allez quitter votre région, quitter votre ville. Ou tout simplement, carrément changer de pays pour aller vous baser ailleurs, pour travailler, pourquoi pas. Je sais pas, ça me parle comme ça, dans l'humanitaire, l'aide aux autres. Vous voyez, c'est comme si vous alliez apporter votre aide aux autres. Alors, il se peut aussi que vous devriez prendre de la distance ou alors vous éloigner de votre famille pour aller travailler. Vous voyez, c'est comme si là aussi, on vous disait que grâce à cette opportunité, ça va vous permettre soit aussi de vous rapprocher de votre famille, mais bon, je suis pas très certaine que ça soit ça, ou soit d'aller travailler avec une famille de cœur, voyez, mais qui est à distance de vous. J'ai l'impression que vous allez faire pas mal de déplacements. Il se peut aussi que vous fassiez pas mal de voyages.
dans cette idée de construire cette nouvelle vie professionnelle. Bien évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Donc, il y a quand même une place importante pour la famille qui va vous aider, hein. Ça va être un tremplin peut-être pour vous, pour accéder à cette opportunité, à cette construction de vie professionnelle. Il se peut que on vous aide financièrement à monter une activité en rapport avec la santé. Ou en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bien-être et de vitalité, hein, beaucoup de ressources. Voilà. Allez. On peut me parler aussi de prendre de la distance par rapport à sa famille. Vous allez devoir, je vous dis, partir de votre foyer familial pour aller travailler ailleurs. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre comme réponse? Qu'est-ce que j'ai? Alors oui, on me parle encore de famille, de souvenirs d'enfance, de nostalgie. Ici, on parle d'un membre de votre famille qui va vous aider à monter cette activité ou alors qui va vous aider peut-être à vous donner cette impulsion, cette envie de découvrir autre chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il va falloir oser sortir des sentiers battus, oser dès maintenant. Il se peut ici que grâce aussi à ce que vous avez vécu dans votre enfance, ça va vous apporter de la créativité. Il peut y avoir aussi une transmission familiale, hein. Peut-être que vos parents, vos grands-parents vous ont transmis l'amour du bois. Alors je dis ça parce que ça me vient comme ça, que vous êtes des personnes qui travaillaient le bois, par exemple, ou alors on vous a transmis cette fibre commerciale qui vous permet de, pourquoi pas, de gérer un commerce ou de gérer toute autre chose, vous voyez, où on vous a peut-être transmis un don qui va vous permettre ici de mettre en place une activité en rapport avec les soins énergétiques, le soin du bien-être, etc. Voilà. Ça vient de très loin, hein. Voilà. On parle ici d'enfants intérieurs aussi. C'est quelque chose aussi que vous avez peut-être voulu faire en étant enfant. Vous allez devoir, alors ça va être non sans mal, hein, vous allez devoir vous affirmer dans ce monde du travail. Vous allez devoir vraiment pas vous battre, mais je pense juste que vous allez devoir vous faire votre place. Voilà. On vous dit de garder le contrôle, de continuer à être déterminé dans votre choix de vie professionnelle, dans vos actions, dans cette envie de faire votre place en tant qu'auto-entrepreneur si vous souhaitez travailler à votre compte. On vous dit vraiment de vous affirmer. Voilà. Faites preuve d'endurance, de persévérance. Je pense que c'est ça aussi qui vous détermine, mes amis vierges. Voilà pour le côté professionnel pour vous. Allez, on continue. On va aller voir au niveau matériel et financier. Allez, au niveau matériel et financier, quel message j'ai à vous transmettre? On a l'amitié, matériel financier pour les amis vierges, matériel financier, fatalité. Alors là, c'est plutôt côté relationnel, alors qui peut être aussi en lien avec vos finances et le côté matériel. Il se peut ici que vous soyez déçus par certaines personnes qui vous entourent. Alors, je vous l'ai dit au début, faites preuve de beaucoup de générosité envers les autres. Ça peut être envers votre famille, mais là, on parle ici d'amitié. Il se peut que vous tombiez de haut par rapport à certaines personnes qui sont avec vous que par intérêt. Voyez, dès que vous retrouvez dans des situations compliquées, difficiles, ou peut-être que vous manquez d'argent, etc., mais il n'y a plus personne. Donc attention pendant ce mois d'avril à des personnes qui sont là que par intérêt, pour être avec vous, pour profiter de votre générosité. Ça va vous revenir en pleine figure ici, hein. Alors, il se peut que ça soit aussi des personnes qui reviennent du passé, qui viennent peut-être de vous demander de l'aide financière ou matérielle. Donc là, ça peut être aussi l'idée de se réconcilier avec quelqu'un, avec lequel ou laquelle par le passé, il s'est passé peut-être des histoires ou des choses compliquées. Donc attention aussi à votre gentillesse, hein, c'est-à-dire que
de faire attention, de vous protéger de certaines personnes, voilà. On parle ici de fidélité, voyez. Peut-être qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat amical, et faites attention que ça ne se retourne pas contre vous, que ça ne revienne pas vers vous, hein, encore une fois. Donc là, je pense que vous décidez aussi de changer votre fusil d'épaule. Il se peut que là, vous décidiez de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, de faire de nouvelles rencontres amicales, de laisser ben, les personnes, les profiteurs et les profiteuses derrière. Voilà. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus dégagé. Vous faites le choix de vous débarrasser de certaines personnes, je vous dis, qui pourraient profiter de votre argent ou tout simplement de votre générosité, de votre gentillesse. Qu'est-ce que j'ai? Une belle évolution, une belle maturité aussi par rapport à ça. Alors peut-être aussi que ça me parle de flamber l'argent. Peut-être aussi que vous êtes un peu plus pas égoïste ni avare, mais vous faites un peu plus attention à vos finances, voyez. Vous ne dépensez plus pour rien et pour tout et rien, que ça soit des soirées entre amis, que ça soit des objets que vous allez acheter comme ça et puis finalement vous en servez pas. Non, là il y a une belle maturité, une belle évolution. Vous comprenez que ce qui est le plus important pour vous, c'est d'être entouré de bonnes personnes, d'avoir de la gratitude de ce que vous avez déjà dans votre vie. Et il y a quand même ici une certaine maturité. Voilà. Vous avez une autre façon de dépenser votre argent, une autre façon voilà. J'ai l'impression que vous prenez conscience de la valeur des choses. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, évidemment, il y a certaines personnes qui vont vous faire culpabiliser, il y a certaines personnes qui vont vous montrer du doigt en disant, ben ouais, tu as changé, ou alors, oui, t'étais plus la personne que je connaissais qui apporter de l'aide, etc. Ça va vous revenir forcément dans la figure, tout ça. Mais sachez que parfois, il vaut mieux se prioriser, parfois, il vaut mieux être un petit peu égoïste et se préserver, se protéger de ça. Parce qu'effectivement, il y aura toujours des gens ou alors des situations qui vont vous faire culpabiliser. Mais ne culpabilisez pas par rapport à ça. Voilà, c'est votre argent, c'est votre vie, voilà, personne n'a le droit de décider ou alors de critiquer ou de juger dans la façon dont vous aussi vous dépensez votre argent ou vous dépensez votre énergie aussi surtout. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis vierges? Voilà, on reprend les rênes de sa vie. Ici, on s'écoute un peu plus. Hein. Voilà, on a ce statut de reine qui est dominante. On vous dit que là, ça va être aussi le moment de vous défendre par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations, d'être clair avec vous-même, clair par rapport à vos désirs. Où est-ce que vous avez envie de dépenser cette énergie ou cet argent finalement, hein. Vous pourriez peut-être subir une perte d'argent ou une épreuve qui va vous demander ici de devoir sortir de l'argent. Là aussi, ça va vous faire comprendre ce qui est le plus important ou pas. Voilà. Choisissez bien vos priorités par rapport à ça pour que vous ne manquez pas aussi dans la vie. Voilà. Vous allez faire preuve de bon sens et d'intelligence. Vous allez analyser aussi, hein, beaucoup. Avant de faire des choix, vous ferez des choix beaucoup plus judicieux et justes pour vous. Hop. Alors, je vais me chercher la carte. Elle est où? Je vais regarder. J'ai la carte du soleil qui vient me dire ici que tout va rentrer dans l'ordre. Hein. On parle ici de succès, de bonheur, de réussite. Ici, il y a vraiment aussi de la chance qui arrive à vous. Voilà. On vous dit, je fais briller ma lumière sur le monde qui m'entoure et mon rayonnement attire plus de succès. Je pense que vous allez attirer l'abondance, que ça soit de l'abondance financière, matérielle, mais attirer aussi les bonnes personnes à vous, voyez, qui ne seront pas là pour votre argent ni pour l'aide que vous leur apportez. Et ça, c'est très beau d'ailleurs. Voilà, donc il y a un symbole ici de liberté, de positivité, de bonheur. Voilà, vous faites preuve aussi de franchise envers vous-même et envers les autres. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental. Le côté sentimental avec l'oracle du chakra du cœur.
On va voir pour les vierges célibataires, s'il vous plaît. Nous avons la bague, le cadeau. Nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, là, on voit l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Alors, je ne sais pas si elle sera là pendant ce mois d'avril, mais en tout cas, ça va être comme un cadeau, comme une surprise. Il se peut que ça soit le retour de quelqu'un, mais il se peut aussi que ça soit quelqu'un, enfin une personne, avec laquelle il va falloir vraiment prendre des gants, hein, s'adapter à son rythme émotionnel. Mais ça peut être à vous aussi, c'est-à-dire que la personne qui va rentrer dans votre vie, il faudra qu'elle s'adapte à votre rythme émotionnel. Alors on parle d'éloignement, il se peut ici que l'on vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à la situation, de prendre du recul par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie, que ça peut être aussi un cadeau de l'univers, un cadeau que l'on vous fait, pour bonne conduite. Voilà, ça me fait penser à ça. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez fait un gros travail sur vous-même par rapport à des blessures anciennes liées au chakra du cœur, liées à vos anciennes relations. Donc, il y a vraiment un besoin ici de prendre du recul aussi par rapport à cette personne qui arrive vers vous. Allez, sur la bague et le cadeau, qu'est-ce que j'ai? Ben, en fait, peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite, ce cadeau qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que vous allez avoir peur. Vous allez ressentir comme un refus que quelque chose arrive vers vous parce que vous vous protégez. Hein, vous avez peut-être vécu des relations difficiles ou vécu des relations dans lesquelles vous avez souffert. Et là, c'est comme si vous vous cachez, hein, de ce cadeau. Vous n'y croyez pas finalement. On refuse d'affronter la réalité, pourtant elle est bien là. Il ou est bien là. On se voile la face. Là, on vous dit de rentrer en communication avec cette personne. C'est l'idée de s'exprimer, de partager ses pensées. On s'adapte à l'un et à l'autre, à cette rencontre qui est là et qui est soudaine, qui est inattendue. On échange des idées. On vous dit vraiment d'être dans la communication, même si vous vous protégez. Et là, on vous dit de vous éloigner. Ben non, en fait. On vous dit de vous éloigner justement de votre routine. Il se peut que cette personne qui rentre dans votre vie va vous faire sortir de votre routine. Hein, voilà, ça va changer votre vie. On parle ici de vous éloigner de vos habitudes, d'une certaine lassitude. Peut-être que vous êtes seul depuis un certain temps et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez communiquer et pouvoir exprimer librement vos besoins. Voilà, il y a ici l'idée de s'éloigner de plus en plus de son célibat, mes amis vierges. Sur l'ignorance et sur le cadeau, qu'est-ce que j'ai? J'ai la concrétisation. Alors peut-être que vous avez peur ou que vous refusez d'affronter l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un. C'est inconscient. Je pense que c'est un mécanisme de défense pour ne pas subir ou souffrir. Hein, voyez. Donc là, vous avez clairement envie de concrétiser quelque chose, d'avoir des projets en commun, sauf que ben, vous avez du mal à y croire, hein, de cette personne qui arrive vers vous comme un cadeau finalement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? La communication. Alors il se peut que vous soyez encore bloqué dans la communication pour certains et certaines. Voilà. Vous restez campé sur vos positions, vous avez tendance à éloigner, hein, les nouvelles rencontres qui pourraient arriver vers vous. Mais on vous dit de vous adapter. Voilà. C'est pas forcément... ça sera pas forcément un échec à chaque fois. Mais ouvrez-vous un petit peu. Voilà. Sans trop non plus en faire. Hein, voilà. Ne vous montrez pas non plus acquis ou acquise de suite. Mais je sens ici qu'il pourrait y avoir un blocage au niveau de la communication. C'est pour ça qu'on vous demande alors de vous adapter, mais aussi que la personne en face de vous s'adapte à vous. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, là on vous dit que ce qui va vous faire peur, c'est que cette personne qui rentre dans votre vie va avoir envie de se projeter avec vous, va avoir envie de construire. Alors on peut parler de construction assez timide, hein, de poser des bases. Voilà, c'est comme si cette personne elle marchait un petit peu sur des œufs avec vous. Mais ça peut être aussi vous, hein, qui pourrez marcher sur des œufs par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. Donc là, on vous dit
que ce qui va vous surprendre, c'est que cette personne a une réelle envie de construire quelque chose avec vous. Donc voilà, ça peut un petit peu vous déstabiliser. Allez, un dernier message pour vous, mes amis vierges, pour ce mois d'avril. Un dernier message. Nous avons l'inspiration. On vous dit, pour manifester l'arrivée de cette personne, d'écrire dans un journal intime ou alors dans un cahier, la personne que vous souhaiteriez avoir dans votre vie, dans les moindres détails, sa personnalité, ce que vous souhaiteriez qu'elle soit, enfin qu'elle dégage, comment elle serait avec vous, etc. Voyez, soyez créatifs et créatives dans votre demande. Hein, là, c'est vraiment la bonne période aussi. Hein. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis vierges célibataires. Allez, on va passer au couple maintenant. Allez. Les couples. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, les couples? Nous avons donc deux personnages qui sont côte à côte. Homme et femme brunes, ou pas forcément. Voilà, ça peut être homme et homme, femme et femme. Ici, nous avons une autre personne perturbe la relation. Okay. Ça peut être aussi une tierce situation. Et personne divorcée. Alors ici, on vient vous dire qu'il pourrait y avoir dans votre relation une petite perturbation. Quand je dis une petite, bon. Ça peut être ici une tierce situation. Ça peut être votre profession qui est très présente dans votre couple. Ou alors un enfant qui est très présent. Et du coup, bon, ben, ça a tendance un petit peu à vous éloigner. Mais ça peut être aussi une autre personne qui gravite autour de votre couple. Une autre personne qui pourrait éventuellement vouloir vous séparer. Alors, je vous dis, ça peut être une tierce situation, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi une autre personne qui pourrait éventuellement vouloir vous séparer. Donc, voyez comment ça vous parle. Allez, homme, femme, brune. On va voir ce qu'il nous en dit. Ben, écoutez, j'ai cette carte, et celle-là, là, donc ça doit nous parler. Ici, on sent que... on sent chez vous que vous êtes manipulé. Ou en tous les cas, vous sentez que vous êtes manipulé. Peut-être par votre partenaire qui, peut-être, ne vous dit pas tout. Ou qui vous raconte n'importe quoi quand vous posez des questions. Ou alors, on peut parler ici d'emprise, de soumission. Mais je pense que c'est plus une manipulation mentale. J'ai l'impression que votre autre, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation-là, est sous une forme de manipulation mentale vis-à-vis d'une autre personne, d'une autre situation qui est dans votre vie et qui pourrait bouffer votre relation. Alors, il se peut que votre partenaire, ou peut-être vous-même, soyez attiré par quelqu'un d'autre ou par autre chose, une situation qui vous accapare, en tout cas qui vous passionne. C'est comme quelque chose d'incontrôlable. Ça peut être une attirance pour une autre personne ou alors une attirance pour plus forte que tout, hein, qui pourrait perturber votre couple, votre relation et qui pourrait vous en éloigner de votre relation, voyez. Donc on parle ici d'attirance qui peut être physique par rapport à quelqu'un d'autre ou une attirance incontrôlable par rapport à une situation où voilà, il y a une histoire comme ça. Donc vous pourriez être peut-être manipulé par vos pensées aussi ou manipulé par votre partenaire. Ici on vous dit que ben ouais, c'est plus ça va et plus ça me fait penser à une personne qui gravite autour de votre couple et qui souhaiterait par sa séduction, son magnétisme, casser votre relation. Hein. Ça me parle vraiment comme ça. Attention aux gens que vous avez autour. Hein. Mais ça peut être vous aussi qui êtes attiré par une personne qui souhaite vraiment, pas détruire votre couple, mais vraiment vous faire vous séparer. C'est pas bon ça.
Ouais, alors là, il y a un manque vraiment de sincérité. Voilà, vous ne savez pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Si vous posez des questions à votre partenaire, si vous lui demandez s'il a été voir ailleurs, si vous êtes plus important ou pas plus importante que ce qui se passe dans sa vie, ben là, je sens qu'on ne vous dit pas forcément la vérité. Voilà, il y a un manque de sincérité ici. Ouais, là, on parle de peine de cœur. Donc, c'est quelque chose qui va énormément vous peiner ou qui pourrait peiner votre partenaire si c'est vous qui êtes dans cette situation-là. Si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ben ça risque de vraiment de blesser l'autre et vice-versa. Voyez? Mais ça peut aussi vous blesser à vous parce que ça peut vraiment vous pincer le cœur en vous disant, ben ouais, mais bon... voilà, s'il m'arrive ça, c'est qu'il y a quelque chose aussi à comprendre. Est-ce que ça va bien dans ma relation? Qu'est-ce qui fait que je suis attirée par quelqu'un d'autre ou attirée par autre chose, vous voyez? La séduction. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur la séduction, la personne divorcée. Ouais. Cette personne qui est en face ou la situation qui est en face va tout faire pour vous séparer. Hein. Voilà. Il y a vraiment des actions qui vont être mises en place. Et regardez, la séparation. Elle est sortie toute seule. Hein. Donc là, ouais, ça peut mener à une séparation, à un divorce. Je ne peux pas être plus claire, en fait. Voilà. Donc, voilà, la séparation, elle n'est pas loin. Hein, vraiment, votre couple ne tient qu'à un fil ici. Hein. Alors, bien évidemment, ça ne parle pas pour tous les vierges en couple. Hein, donc, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Hein. Si tout va bien dans votre couple, je pense que vous ne regarderez pas cette vidéo, enfin, ce passage. Ici, on parle de week-end, de repos. Peut-être ici de vous recentrer sur vous-même, vous voyez. Ou alors de vous retrouver pendant vos jours de congé dans la semaine pour pouvoir discuter de ce qui se passe dans votre couple. Hein. Peut-être prendre un café ensemble ou vraiment prendre un moment ensemble pour discuter de ce qui se passe. Qu'est-ce qui pourrait être... comment je pourrais dire ça pas dangereux, mais qu'est-ce qui pourrait être négociable et non négociable hein, dans votre relation. Voilà, je crois qu'il y a aussi un temps pour tout. Vous avez peut-être aussi besoin de vous retrouver seul, à vous reposer, à écouter pourquoi pas de la musique, à pouvoir vraiment vous recentrer, voyez, pour pouvoir ici mais aussi encaisser ce qui peut se passer dans votre vie, voyez, voilà. Peut-être un besoin vraiment d'un temps de repos, un break aussi pour certains. Allez, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un petit message des anges, en tout cas un conseil que je peux vous transmettre. Mes amis vierges. Allez, un message que je peux vous transmettre pour un conseil. Le conseil fiable, voilà, je parlais de conseil. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Allez, on continue. Je vais vous donner donc le message de cette carte. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous acceptiez les idées qui viennent en réponse à vos prières et que vous ayez confiance en elles. Vous serez encouragé dès que vous commencerez à agir, pourvu que vous gardiez contact avec vos anges pour recevoir régulièrement leurs conseils. S'il vous arrive de vous sentir vulnérable, demandez-leur de vous apporter le réconfort émotionnel, spirituel et matériel. Ne vous souciez pas des détails, ils se mettront en place d'eux-mêmes au fur et à mesure de votre progression. Allez-y, voyez, ça parle encore d'oser. Votre idée est valable et divinement inspirée. Vous pouvez opérer des changements et avancer en toute sécurité. Bon, ben voilà mes amis vierges, j'espère que les messages ont été clairs pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire et à mettre un like et à partager cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.